importe de l'arachide, notamment du Brésil. Oui. Et je pense quand même que quittant l'Algérie pour aller jusqu'au Brésil, on enjambe le Sénégal. Tout à fait. Et nous savons aussi que durant cette même période, le Sénégal exporte son arachide en Chine. Là aussi, donc vous voyez, ça fait à peu près 45 jours de voyage. Donc vous voyez un peu ce que ça fait, alors qu'une ligne directe entre Dakar et Alger, c'est juste une semaine maximum. C'est quand ça passe quelque part qu'il peut y avoir du retard. Voilà, donc ça justifie l'intérêt que les producteurs viennent, exposent les produits que nous avons. Et inversement, que les opérateurs économiques algériens, déjà, nous connaissons bien les dates de Glednour, nous les connaissons très bien au Sénégal. C'est à la limite, les Sénégalais en raffolent, c'est des dates de bonne qualité. Donc voilà, on peut... Et il n'y a pas que des Glednour, il y a aussi d'autres produits. Voilà, il y a d'autres produits, certainement. Donc ce genre de manifestations permettent de faire connaître les produits des deux pays. Voilà. Alors, pour revenir sur l'état des relations entre les deux pays, nous savons tous que les relations entre nos deux pays ont toujours été des relations solides, mais force est de constater, et les deux pays le disent, et que sur le plan de la coopération et des échanges commerciaux, il y a quand même de la marge. Il y a beaucoup de marge. Je pense que c'est d'abord important de dire que sur le plan politique, l'Algérie et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations. Ces relations sont encore mises en exergue davantage lors de la visite du président Macky Sall, qui a eu lieu ici au mois de novembre. Et depuis lors, nous avons vu d'ailleurs que les relations bougent beaucoup plus. Nous avons assisté depuis lors à l'installation d'une banque algérienne. D'autres entreprises algériennes sont venues au Sénégal pour faire du business, pour faire des investissements. Et nous sommes, en tant que public, en train de les encourager pour que ces opérateurs économiques algériens puissent également s'installer, soit dans le but de produire des choses qui intéressent l'Algérie, qui intéressent également le Sénégal et qui intéressent même l'Afrique de façon générale dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf. Tout à fait. Alors, on va parler justement de la ZLECAf, mais monsieur le ministre, il y a cette notion. Alors, en Afrique, ce qui est bien, c'est qu'on ne parle plus de sécurité alimentaire, on parle aujourd'hui de la souveraineté alimentaire. Et je crois que cette notion n'a jamais été autant d'actualité que ces derniers temps. Nous avons vécu une crise sanitaire due au Covid qui nous a fait prendre conscience justement de cette notion. Il y a aussi les bouleversements que connaît le monde, notamment dans le domaine géopolitique. Alors, est-ce qu'une action concertée, commune, de l'Afrique ne serait pas plus judicieuse que de faire cavalier seul de la part de chaque pays africain? Tout à fait. Vous savez, il faut le reconnaître. D'abord, depuis quelque temps, disons, même les ministères de façon générale ont changé d'appellation pour intégrer la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas uniquement en Afrique, hein, ça existe également ailleurs, dans d'autres pays. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons... D'abord, quand je prends le cas spécifique du Sénégal, jusqu'avant 2012, donc avant l'arrivée du président Macky Sall, le ministère s'appelait ministère de l'Agriculture, tout simplement. Donc, à l'arrivée du président Macky Sall, il avait senti, après avoir fait un diagnostic, qu'il y a un déficit structurel dans l'équipement rural, notamment avec les tracteurs, même la machinerie, la petite machinerie, il a senti nécessaire de faire ce qu'on a appelé le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Tout récemment, donc en septembre 2022, il a encore fait une autre mutation pour que le ministère s'appelle maintenant ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Ça, c'est déjà une première réponse politique à ce que nous connaissons actuellement. C'est vrai que nous avions connu beaucoup de perturbations, notamment les changements climatiques, qui ont peut-être fait que beaucoup de pays du monde sont essayés de s'adapter, soit dans la sémantique, soit également même dans la mise en valeur de programmes agricoles. Mais nous avons remarqué comme deux événements majeurs ces 3 dernières années. C'est d'abord la Covid-19 qui est devenue une pandémie mondiale, qui a touché tout le monde et qui a pointé du doigt tous les changements. Qui nous a fait prendre conscience. Qui nous a fait prendre conscience plus ou moins de ces conséquences peut-être négatives sur nos comportements de tous les jours. Nous avons ensuite la guerre russo-ukrainienne. Je pense que ce sont ces deux, plus maintenant ce qu'il y avait avant le changement climatique, qui ont fait prendre conscience
que nous devons aujourd'hui changer d'approche. Maintenant, c'est vrai que le changement d'approche, dans un premier temps, se fait au niveau des pays, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec vous, que nous devons forcément nous concerter pour voir dans l'espace régional, voire régional, comment coordonner nos actions pour qu'aujourd'hui, que le Sénégal n'ait pas la tendance seul de faire tout pour le Sénégal. Il faut que le Sénégal puisse même envisager de penser peut-être faire ce qu'il peut faire mieux pour le Sénégal et ce que d'autres peuvent faire peut-être mieux pour le Sénégal parce qu'ils ont ces capacités. Ce qui justifie d'ailleurs les participations que nous avons parce que ces salons également c'est des moments d'échange et de découverte. Aujourd'hui, moi pendant ce salon, j'ai amené des produits qui sont très prisés ici que nous pouvons faire parce que nous avons les réalités climatiques pour le faire, nous avons l'expertise, nous avons l'expérience de faire tout ça. Pourquoi ne pas les amener ici et voir ici ce qui peut également être fait, même voir produit ici, pourquoi pas d'envisager des coopérations dans ce sens. Et le Sénégal a beaucoup fait aussi sur le plan continental, vu que le Sénégal assure la présidence de l'Union africaine. Donc il y a eu quand même ce rôle de locomotive qu'a essayé de jouer le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal a toujours eu un rôle de locomotive. C'est vrai que le président Macky Sall, il a terminé son mandat quand même au mois de février au niveau de l'organisation de l'unité africaine. Il a beaucoup fait. Je pense que tous les pays l'ont reconnu, le continent le reconnaît. Donc tout ça, c'est fait que le rôle de leadership au Sénégal, et je dois préciser, avant même ça, il y avait également d'autres rôles que ses prédécesseurs ont également joué au niveau de l'Afrique. Le président Macky Sall l'a continué et continue encore même de le faire, même s'il n'est pas président de l'Union africaine. Ce qui fait que le Sénégal a également un rôle important à jouer pour que notre pays, comme d'autres pays africains, puisse également assurer la souveraineté alimentaire. Alors vous parliez tout à l'heure de la ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale africaine. Que peut attendre un pays comme le Sénégal ou un pays comme l'Algérie de cette zone de libre-échange? Bon, je pense qu'il y a déjà des avancées qui sont importantes, qui ont été notées. Déjà, il y a une 50aine de pays qui ont déjà ratifié, c'est important. Et aujourd'hui, nous avons un groupe, je pense, de 8 pays pour lesquels on est en train de tester. Peut-être ça permet de regarder toutes les différentes contraintes. Parce que vous savez, quand on veut changer d'approche, de stratégie, ça peut ne pas être immédiat, ça peut prendre du temps. Donc peut-être le tester à cette échelle de pays, c'est pas mauvais. Ça va maintenant évoluer pour que ça soit une réalité. Ce qui fera que les produits de façon générale en Afrique puissent bouger d'un pays à un autre sans qu'il y ait toutes ces barrières. Ça va accroître normalement les échanges entre d'abord pays africains, parce que le niveau d'échange que nous avons entre pays africains est encore faible. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut viser, et puis maintenant que chaque pays essaie d'accélérer. Je pense que ça rentre en droite ligne de ce que nous sommes en train de faire. Venir dans ces marchés, rencontrer des opérateurs, rencontrer l'administration, voir quel cadre de coopération il est possible de mettre en place. Comme aujourd'hui, on doit pouvoir penser à notre cadre de collaboration avec l'Algérie dans beaucoup de domaines qui concernent l'agriculture. Certains intervenants lors des ateliers qui se sont tenus durant cette 21e édition du Salon international de l'agriculture ont plus parlé de la ZLECAf comme étant non pas une solution miracle, mais plutôt un challenge que l'Afrique n'a pas d'autre choix que de réussir. Je suis d'accord avec eux parce que le constat il est là. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il suffit seulement de traverser une frontière pour voir toutes les barrières qui sont réelles, qui aujourd'hui constituent des obstacles au commerce entre des pays africains. Si nous parvenons à lever toutes ces barrières, mais la circulation devait être beaucoup plus simple. Vous savez, nous avons déjà pratiquement autour de tous ces pays des espaces qui permettent de faciliter les échanges. Quand vous prenez le cas du Sénégal et des pays environs, nous avons la CEDEAO. Déjà, ça fait quand même un bon nombre de pays qui participent déjà. Aujourd'hui, nous avons d'autres ensembles ailleurs. Il suffit seulement de lever ces barrières entre ces grands ensembles, de les connecter pour avoir un marché beaucoup plus ouvert. Oui. Alors, la volonté politique, on la sent, elle est là par rapport aux gouvernements africains. Il va falloir peut-être aussi agir sur l'implication des opérateurs privés. Oui, et je pense que c'est ça aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, en faisant de sorte que les opérateurs privés sénégalais soient exposés au marché.
algériens par exemple, et les opérateurs privés doivent dans le cadre des foires ou bien dans le cadre de visites qu'il est possible de guider, parce qu'on a eu à recevoir au Sénégal beaucoup d'opérateurs privés avec l'accompagnement de notre ambassadeur. Ils sont venus au Sénégal explorer des opportunités, et il y a déjà certains opérateurs qui ont déjà eu des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, nous avons vu des commandes qui sont déjà faites par des entreprises sénégalaises à partir d'entreprises ici. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est des réalités. Oui, Monsieur le Ministre, alors concrètement, comme ça, le téléspectateur algérien, quand il nous regarde, ou peut-être le téléspectateur sénégalais, il peut se poser cette question toute simple. Que peut attendre l'Algérie du Sénégal, notamment peut-être dans votre domaine, dans le domaine de l'agriculture, et inversement, que peut attendre le Sénégal de l'Algérie? Dans le domaine de l'agriculture, je pense que déjà concrètement, on peut attendre beaucoup de choses. Premièrement, je disais tout à l'heure en parlant de l'arachide, regardez autour de la table, l'arachide que nous récoltons de façon brute, que nous décortiquons, que nous transformons, même jusqu'à la transformation en huile. Tout ça, c'est des dispositifs qui existent au Sénégal aujourd'hui. Ça veut dire que ici, je ne sais pas quel est le niveau de consommation de l'huile d'arachide. C'est l'une des meilleures qualités, sinon la meilleure qualité d'huile. Aujourd'hui, ce serait bien que cette huile puisse accéder au marché. Vous avez ici, nous avons également la production de bananes au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons normalement atteindre bientôt l'autosuffisance avec une nouvelle carte variétale au niveau du Sénégal. Nous avons également la possibilité d'amener ici de l'anacarde. Je suppose que ici on en consomme beaucoup, mais surtout de la mangue. Je pense que même la mangue qu'on avait amenée ici, elle a été rapidement... on se l'est arraché tellement. Voilà, seulement, parce qu'aujourd'hui le Sénégal est un grand pays producteur de mangue. C'est important aujourd'hui, le Sénégal produisant de la mangue et l'exportant même dans le marché européen, qu'on puisse quand même explorer le marché algérien. Nous avons aujourd'hui plus de 125 000 tonnes de mangue que nous produisons chaque année. Et nous avons une bonne partie qui peut encore être destinée à ce marché-là. Si les opérateurs économiques peut-être le savaient, ils auraient pu directement aller chercher. L'arachide aujourd'hui au Sénégal, nous avons exporté cette année près de 120 000 tonnes d'arachide à destination du marché chinois. Aujourd'hui, c'est vrai, ça a été une bonne destination. Et je pense aujourd'hui, compte tenu de la qualité de l'arachide du Sénégal, c'est également un peu l'autre bout du monde, alors que l'Algérie est juste à côté. Voilà, qui est juste à une semaine de voyage, donc c'est possible de le faire. Il y a également d'autres possibilités du côté de l'Algérie. Déjà, j'ai visité une entreprise qui a une bonne part de marché ici sur la transformation donc des poulets. Avec, je pense, l'entreprise s'appelle Bellat, qui aujourd'hui est parti explorer le marché et qui a commencé à avoir de la commande, parce que du Sénégal, nous importons, mais des pays peut-être beaucoup plus éloignés que l'Algérie. Voilà un peu plus maintenant. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai visité l'INPV et le CNCC qui s'occupe un peu du contrôle phytosanitaire et également donc phytotechnique. Tout ça, c'est des organisations qui peuvent collaborer avec nous au Sénégal pour qu'on puisse développer les relations de partenariat entre le Sénégal et nous avons vu également des entreprises qui sont très impliquées dans la production de matériel agricole. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus en avance au Sénégal qu'au Sénégal, donc il est possible que cette expertise soit mise en œuvre en collaboration avec les opérateurs sénégalais pour que également nous puissions en bénéficier. Alors beaucoup de choses sont faites de la part de pas mal de pays africains, notamment l'Algérie, pour développer le réseau routier. Rappelons que la route, c'est quand même un indicateur très important dans le développement d'une économie, et il y a aussi la liaison maritime commerciale entre le Sénégal et l'Algérie qui peut booster justement ces échanges. Oui, tout à fait. Nous avons ici aujourd'hui, peut-être, l'Algérie également, c'est peut-être pas aussi loin en termes de distance par rapport au Sénégal. Donc des discussions sont en cours. Nous avons la liaison maritime qui a déjà repris, ce qui est une très bonne chose. Déjà, ça va permettre, notamment pour le transport de marchandises, beaucoup de facilité. Et nous avons également la route
Aujourd'hui, nous avons des camions qui quittent l'Algérie, qui vont au Sénégal. C'est vrai qu'il y a encore... La transsaharienne. Voilà, par la transsaharienne. Et nous avons appris qu'aujourd'hui, il y a à peu près 400 kilomètres qui sont en train d'être réalisés à l'intérieur du territoire mauritanien. Une fois à Rosso, donc ça vient facilement. Je pense que déjà, ceci également devrait renforcer donc le niveau d'échange entre le Sénégal et l'Algérie sur le plan commercial. Il y a aussi un aspect... Et ça va être rentable. D'ailleurs, ce qui sera rentable, c'est que quand les conteneurs partent ici remplis, une fois que les conteneurs doivent revenir, que ça revienne avec des produits. Ça va faciliter le transport. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Exact, tout à fait. Alors il y a aussi un aspect qui est très important, hein, c'est l'ouverture bientôt de banques algériennes au Sénégal. Ça aussi, ça peut faciliter. Et ça, je dois vous dire que moi-même, j'ai entendu le président de la République lui-même du Sénégal insister pour que cette banque ouvre. Et je pense que maintenant, nous avons dépassé ce cap-là. Aujourd'hui, la banque s'est déjà installée au Sénégal. Je pense bien qu'elle a déjà les agréments et ça devrait être très utile pour le commerce entre les deux pays. Voilà. Alors, il y a également un aspect que l'Afrique doit prendre en compte, c'est ces nouvelles technologies dont pourrait bénéficier un secteur comme l'agriculture. On peut prendre l'exemple de la traçabilité des produits agricoles. Il y a un travail africain qui se fait dans ce domaine? Oui, ça je dois vous dire que également, bon, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas encore cette grande publicité, mais aujourd'hui de plus en plus, d'abord cette traçabilité se fait au niveau de chaque pays. Et quand ça se fait au niveau de chaque pays, c'est possible également de le sortir du pays. C'est le cas actuellement en Algérie, c'est le cas également au Sénégal. De plus en plus, les pays vont jusqu'à même faire un traçage de l'origine de la semence jusqu'à sa mise en production, jusqu'à sa production, et c'est important de l'avoir. Nous l'avons au Sénégal, nous l'avons en Algérie. Aujourd'hui, on ne peut plus, vu l'état actuel de la technologie, se passer de cette technologie. Et je pense qu'ici, vous l'avez vu, avec les startups, beaucoup de startups sont dans les nouvelles technologies et ont déjà commencé à faire ses preuves dans le secteur agricole en Afrique de façon générale. Surtout que les compétences africaines sont là. Elles sont là. Malheureusement, tous les startups que vous avez vus, c'est des compétences africaines. Donc c'est important dans ce salon déjà. Et ces startups, ces compétences, si on ne les encourage pas ici en Afrique, il faut les encourager. On va les voir partir ailleurs. Je considère qu'il faut les encourager et je pense que je ne suis pas le seul dans cette position. En tant que ministre de l'Agriculture au niveau du Sénégal déjà, les startups qui sont dans ce secteur, qui ont déjà fait des preuves, seront encouragés et accompagnés par le ministère de l'Agriculture au Sénégal. Au jour d'aujourd'hui, quels sont les principaux freins qui entravent un peu ces échanges et sur lesquels on peut agir justement pour... Bon, je pense que déjà, ce qui était des freins, je pense que les premiers freins, c'est peut-être d'abord la méconnaissance. Il faut que les gens se déplacent, connaissent l'existence des marchés. Maintenant, c'est peut-être des choses auxquelles on peut accéder sans même faire de déplacement. Ça, c'est d'abord la première chose. Il y a également des fois les disparités qu'il y a dans les réglementations. Parce que là également, c'est important déjà. Nous voulons faire un produit destiné à tel pays. Et ce pays qui a ses réglementations nous permet, nous, de voir qu'est-ce que nous devons faire pour respecter ces réglementations. Donc ça veut dire que quand il y a une disparité dans les différentes réglementations, ça pose problème. Ce qui fait que d'ailleurs, de plus en plus, nous avons des convergences dans les réglementations, notamment phytosanitaires et autres, parce que le phytosanitaire, c'est le point d'entrée aujourd'hui d'un pays à un autre. Donc il faut qu'il y ait uniformité dans ces règlements pour faciliter l'entrée dans ces maintenant de la salle. Le reste, c'est des problèmes politiques et je pense qu'aujourd'hui, tous les actes qui ont été posés par les États africains montrent que maintenant les gens ont compris les enjeux politiques. Maintenant, il faut aller sur le... La volonté politique est là. Voilà. Tout ce qui est technique, c'est un peu le travail des groupes d'experts. Exact. Exact. Et je pense qu'ils s'y mettent au niveau de l'Union africaine, au niveau donc de la Commission de l'Union africaine, au niveau également de l'ensemble de ces organisations comme la ZLECAf. Il faut maintenant harmoniser au niveau donc de certaines législations. Et je pense que si toute cette harmonisation, si elle est faite, ça devrait faciliter en tout cas les échanges entre pays, donc spécifiquement à travers d'un pays à tous les autres pays ou entre 2 ou 3 pays plus individuellement. Votre présence, Monsieur le Ministre, pour terminer, à ce salon témoigne justement de l'intérêt que vous portez à cette coopération entre les deux pays d'une manière particulière et africaine d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'agriculture africaine d'une manière générale, Monsieur le Ministre, pour terminer? Moi je pense que déjà l'agriculture africaine, et on l'a dit d'ailleurs lorsque le président Macky Sall
et le président Adesina avait convoqué, avait invité les Africains à venir défendre le programme, le Compact. C'était du 23 au 27 janvier, donc ça a eu un succès retentissant. La BAD s'était déjà engagée avec ses différents partenaires à financer l'agriculture africaine ces 5 prochaines années pour 30 milliards de dollars. Donc seuls 10 milliards de dollars de la BAD, ce qui est important. Donc aujourd'hui, nous avons notre destin en main. Nous devons aujourd'hui prendre toutes les dispositions pour avancer dans ce sens et faire des résultats. Je pense qu'aujourd'hui nous avons toutes les cartes en main. L'agriculture africaine a de beaux jours, en tout cas devant elle, parce que les Africains ont compris que nous devons être ensemble pour non seulement nourrir l'Afrique, mais nous pouvons également nourrir le monde. C'est ça la réalité, parce qu'il est prouvé que 66% des terres arables disponibles sont encore en Afrique. Ça, c'est une réalité. Donc maintenant, si les Africains le comprennent, si les Africains travaillent ensemble, je pense qu'il est possible. Je ne parle même pas de souveraineté alimentaire en Afrique, mais je parle d'assurer la souveraineté au niveau mondial. C'est sur cette note positive que nous allons terminer. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Ali Ngouille Ndiaye. Vous êtes ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Merci d'avoir accepté cet entretien exclusif. Je vous remercie quant à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un autre rendez-vous.